Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence par deux anecdotes parce que j'ai envie de parler un petit peu de la question de l'apparence parce que je trouve ça intéressant. Donc, je commence tout de suite. La première anecdote qui m'est revenue, à laquelle j'ai pensé, c'est en fait, donc, je vous ai parlé il y a pas longtemps, voilà, de mon travail à Lucide. Et justement, quand je faisais ce travail-là spécifiquement, il y a un moment où on m'a demandé pourquoi tu t'habilles entre guillemets mal. Entre guillemets, c'était pas, elles ont pas dit pourquoi tu t'habilles mal, les personnes concernées, mais c'était pourquoi tu fais pas d'efforts, etc. Et moi, je me disais, bah, en même temps, c'est pas un environnement déjà où c'est pas un travail où tu es censé être vu et présentable. C'est pas comme si tu étais dans la vente, dans le show business ou je sais pas, quelque chose où tu as besoin d'être présentable, tu vois, où tu as besoin de vendre et d'avoir l'air bien, tu vois. Là, c'est clairement l'usine. Des fois, tu rentres chez toi, tu as des taches de gras, des trucs, je sais pas, du noir de langue là-dessus, je sais pas quoi sur ton t-shirt. J'ai pas envie de mettre des beaux vêtements pour qu'ils soient abîmés, tu vois. Donc, j'étais là, bah, je comprends pas trop le parallèle. Après, encore une fois, ce que je me suis dit à l'époque, c'est que pour ces personnes, c'est sûr que si c'est toute leur vie, parce que bon, moi je fais ça occasionnellement, si elles, c'est pas temporaire justement, et qu'elles le font de manière générale, qu'elles sont là depuis des années, évidemment que tu te dis peut-être, bah, après le travail, en fait, c'est ma vie de tous les jours, j'ai envie d'être présentable, tu vois, pourquoi pas. Mais pour moi, personnellement, je ne voyais pas le rapport entre le fait d'être bien habillé et, par exemple, de travailler bien, tu vois. Jusqu'ici, c'était plutôt ça qu'on me demandait, j'imagine, tu vois, d'être productive et de faire ce qu'on me demande. Bref. Et il y a un coup où je m'habille entre guillemets un peu mieux parce que j'étais pas justement, j'allais pas au travail. Et ma mère, elle voit mes collègues et elle leur dit ah venez voir Chloé, elle est habillée, mais toi elle est habillée mieux quand même parce que je lui en avais parlé, je lui ai dit ah trop marrant au travail, il me demande de m'habiller bien. Enfin pour moi ça n'avait pas aucune logique quoi, ça n'avait pas de réel intérêt. Je me disais bah, c'est juste que je marque sur le carton de pièces, oui j'étais bien habillée quand j'ai fait ce carton. J'espère que vous serez plus heureux de savoir ça. Non on s'en fiche. Donc bref. Et, euh, et en fait, ce petit détail qu'elles disent ah, attends, là je vais leur montrer que des fois tu t'habilles bien, tu vois, quand t'es en dehors de ce contexte, par exemple, de cuisine, tu t'habilles bien. Et ça m'avait pensé à une autre anecdote. On allait en Allemagne, et j'étais avec une amie, voilà, on était dans le bus, et je devais rencontrer les parents d'une amie allemande. Et j'étais en train de jouer avec mes cheveux, je faisais une sorte de natte ou je sais pas quoi. Et c'était une natte en épilé, et ma pote me dit oh, mais c'est trop beau. Et là, elle me dit, ça m'a fait un peu rire, parce que c'est un peu la même idée, tu vois. Elle me dit ah, mais attends, fais ça pour de vrai, tu fais vraiment cette natte dans tes cheveux, et là, vraiment, sa famille, ils vont trop t'aimer. Et ces deux anecdotes, je les trouve hyper intéressantes parce qu'il y a vraiment la question de l'apparence de est-ce que tu présentes bien, tu vois, est-ce que tu donnes une bonne image de toi, est-ce que tu montres que tu as pris soin de ton apparence, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et d'une certaine manière, la question de la valeur ou la question de l'appréciation, tu vois, est-ce que les gens vont t'aimer, tu vois, ah bah si t'es bien présentable, c'est sûr, ils vont t'aimer tout de suite. Alors évidemment, c'était plus ou moins une blague, enfin, elle s'est pas dit, oh si tu le fais pas, mais elle me disait, non, mais tu devrais vraiment faire ça, au moins, tu sais, ça te va bien et tout, c'est trop beau, hein, etc. Et je trouve que ça se remarque beaucoup, et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà remarqué ça, qui ont souligné ce fait, que dans les dessins animés, par exemple, les méchants, souvent, ils sont moches, considérés moches, voilà. Bon, on va prendre des traits qu'on trouve disgracieux, je sais pas. Bah, voilà, je parlais d'une vidéo où être gros, c'est mal, entre guillemets, considéré par la société. Bah là, voilà, les méchants, ils vont peut-être être en obésité, ils vont avoir, je sais pas, un gros nez, un nez tordu, des choses qu'on va considérer disgracieuses ou pas belles, tu vois, peut-être qu'ils ont une démarche un peu bizarre, peut-être qu'ils sont petits, parce que, bah, je sais pas, peut-être que si un homme il est petit, peut-être que si une femme, bah, elle est trop grande, trop ceci, trop cela, ou pas assez quelque chose, pour montrer que bah, ils sont moches, c'est des méchants, et puis peut-être que bah, leur couleur de peau elle est bizarre, ils ont une peau un peu bleu pâle, ou je sais pas trop, un peu un teint vert maladif, je sais pas, ils sont mal coiffés, ils sentent mauvais, voilà, parce que c'est des méchants. C'est des méchants, ils sont pas beaux, ils sont... Voilà. Et les gentils, bah, ils sont beaux, ils correspondent à tous les critères de la société, ils ont des beaux cheveux, ils ont... les femmes, par exemple, dans les Disney, tiens, elles ont une taille fine, etc. Et bah, ça montre que comme ils sont beaux, c'est les gentils. C'est logique. Sauf que dans la vraie vie, c'est super bizarre de se dire, si une chose est belle, elle est positive, bénéfique. Si une chose est moche, à mes yeux, hein, sur des critères totalement subjectifs, elle va être néfaste pour moi. C'est très bizarre. Par exemple, je sais pas, il y a peut-être des trucs que vous trouvez pas beau, genre une pomme de terre, mais vous aimez bien manger des frites. Je sais pas. Je trouve que ça n'a aucun rapport, mais je trouve ça hyper marrant. Par exemple, bah, voilà, mes deux anecdotes, là, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc, je vais pas vous prendre plus de votre temps. Mais je trouvais ça intéressant, cette question de... Un peu de l'urgence à montrer que parfois, non, mais ça, c'est pas la seule vision que tu peux avoir. Et tu vois, par exemple, cette image où ma mère qui dit à mes collègues, bah, en dehors du travail,
elle s'habille bien, ou voilà, ma pote qui me dit, ah, c'est la première image qu'ils ont de toi, si t'es bien coiffée, ça va les aider à t'aimer plus. Je trouve ça hyper intéressant, le lien qu'on fait entre être apprécié, bien se présenter soi-même d'une certaine manière, et en fait, la manière dont on peut juste juger l'apparence de quelqu'un, se dire, ah, pourquoi tu t'habilles pas mieux, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bref, dis-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça hyper intéressant, parce que vous avez tendance à trouver que les personnes belles sont plus amicales, peut-être, parce qu'inconsciemment, depuis que vous êtes petit, enfant, c'est ce qu'on vous dit. Les gens beaux, c'est tes amis. Les gens moches, ils sont sûrement méchants en plus d'être moches. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.